Vous êtes peut-être arrivé à ce moment de la vie où l'on se dit « Quand je serai à la retraite, je prendrai enfin soin de moi. Quand les enfants seront partis, je ferai du tri. Quand j'aurai le temps, alors je vivrai autrement. » Mais si je vous disais que c'est précisément ce raisonnement-là qui vous vole silencieusement les plus belles années de votre vie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous vendre un rêve, je vais faire quelque chose de plus important. Vous montrer ce qui, en apparence, semble raisonnable, mais vous tire vers le bas sans que vous ne le remarquiez. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut changer votre quotidien plus profondément que vous ne l'imaginez. Et il n'est jamais trop tard pour éviter l'erreur suivante. Au fil de mes échanges avec des hommes et des femmes de plus de 60 ans, actifs, retraités, veufs, divorcés, passionnés ou résignés, une chose revient toujours. Ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas la solitude, ce n'est même pas la santé, c'est la frustration de s'être réveillé trop tard pour déménager, trop tard pour jeter, trop tard pour dire non, trop tard pour dire oui. Et cette frustration-là n'explose pas d'un coup. Elle s'infiltre doucement dans la routine. Elle s'installe à travers 7 décisions silencieuses que vous croyez anodines, mais qui, jour après jour, vous figent, vous fatiguent, vous ferment. Et le pire, c'est que personne autour de vous ne vous dira que ce sont des erreurs, parce que tout le monde les fait. Alors aujourd'hui, je vais briser ce silence. Voici les 7 erreurs que vous faites peut-être déjà, et comment les inverser avant qu'il ne soit trop tard. Si vous cherchez à mieux vivre vos années après 60 ans, vous entendrez souvent ce conseil. Prenez soin de vous. Ça paraît évident, non? S'occuper de soi, mieux manger, dormir plus, voyager, profiter. Mais voici la vérité que personne n'ose dire. Ce conseil est une illusion, parce que la majorité des gens ne savent pas ce que veut vraiment dire prendre soin de soi. Ils pensent que ça veut dire se faire plaisir, acheter une nouvelle veste, s'offrir une sortie. Mais pendant ce temps-là, ils vivent dans des maisons qui les épuisent. Ils gardent des objets qui les ancrent dans le passé. Ils disent oui à des obligations qui les laissent vides. Prendre soin de soi, ce n'est pas ajouter des choses agréables à sa vie. C'est enlever ce qui vous empêche de respirer. Et c'est exactement là que commence la première des 7 erreurs. Une erreur sournoise, populaire, presque valorisée en société. Mais quand vous la laissez s'installer, elle vous fait vieillir intérieurement à une vitesse que vous ne voyez même pas venir. Erreur 1. Restez dans une maison qui vous épuise. Pendant des années, cette maison a été un refuge. Elle a vu grandir vos enfants, accueilli des fêtes, des chagrins, des retrouvailles. Et aujourd'hui encore, elle est là. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que cette maison vous donne de l'énergie? Ou est-ce qu'elle vous en prend? Des pièces vides, des escaliers devenus lourds, des objets qui ne servent plus, mais qu'on n'ose pas toucher, des souvenirs dans chaque recoin, mais aussi une fatigue qu'on n'ose pas nommer. Ce n'est pas vous qui habitez la maison, c'est elle qui vous habite. Et c'est là que commence l'usure invisible. Le corps se raidit, le sommeil devient plus léger, la charge mentale augmente. Pourquoi? Parce que vous maintenez un environnement qui correspond à votre vie d'hier, pas à celle d'aujourd'hui. Vous croyez tenir bon. Mais en réalité, vous portez un poids qui ne vous appartient plus. Et chaque matin où vous ouvrez les volets d'une pièce vide, vous dites «
à votre cerveau. Ma vie est derrière moi. Voilà la vraie erreur. Ce n'est pas de vieillir, c'est de vieillir dans un décor qui vous empêche de vous réinventer. La solution, elle n'est pas radicale, elle est lucide. Commencez par fermer symboliquement une pièce, puis débarrassez-la des objets qui vous figent. Et demandez-vous, et si je libérais cet espace, que pourrais-je accueillir de neuf? Une maison ne doit pas être un musée de votre passé. Elle doit être le tremplin de votre présent. Car tant que vous restez dans un espace devenu trop grand, vous rapetissez à l'intérieur de vous. Erreur numéro 2. Gardez des relations par politesse, pas par amour. Il y a des appels qu'on redoute, des visites qu'on accepte par automatisme, des conversations où l'on s'efface. Pourquoi? Par politesse, par habitude, par peur de froisser. Mais posez-vous cette question avec honnêteté. Quand vous raccrochez le téléphone avec cette personne, vous vous sentez comment? Allégé ou vidé? Voici une vérité inconfortable. Certains liens fatiguent non plus que la solitude. Et pourtant, on s'accroche. Parce que c'est la famille. Parce que ça se fait pas. Parce que j'ai toujours été là pour eux. Mais être là ne veut pas dire s'oublier. Ce que vous tolérez à 60 ans, vous le payerez à 70 par de l'amertume. Ce que vous n'osez pas couper à 65, vous le regretterez à 75 en disant « J'ai donné trop ». Une femme m'a écrit « J'ai passé 15 ans à écouter ma sœur se plaindre de tout. Je me sentais utile. Aujourd'hui, je réalise que j'ai laissé sa tristesse contaminer ma joie. Voilà pourquoi c'est une erreur dangereuse. Elle se déguise en vertu. On croit être bienveillant. On devient poreux. La solution, elle est douce, mais ferme. Éloignez-vous lentement, sans drame. Donnez moins d'espace mental à ceux qui vous fatiguent et offrez plus de silence à ceux qui vous respectent sans bruit. À cet âge-là, vous n'avez plus à vous justifier de vouloir la paix. La paix intérieure, ce n'est pas un luxe, c'est une décision. Et parfois, dire non, c'est se dire oui. Erreur numéro 3. Remettre à plus tard les décisions qui touchent à votre santé. Je verrai ça après les vacances. Je prendrai rendez-vous quand j'aurai moins de choses à faire. Ce n'est rien, ça va passer. Ces phrases, on les dit tous. Et chaque fois qu'on les dit, on enterre une alerte. Une douleur qui s'installe, une gêne qui revient, une fatigue qu'on normalise, jusqu'au jour où c'est trop tard. Parce que le corps ne prévient pas 2 fois, il chuchote longtemps, puis il crie d'un coup. Cette erreur est dangereuse parce qu'elle se justifie toujours avec de bonnes raisons. J'ai peur des résultats. Je ne veux pas être un poids. Ce n'est pas urgent. Mais en vérité, c'est le déni le plus poli du monde. Une femme de 62 ans m'a confié avoir ignoré une douleur à la jambe pendant 8 mois. Elle pensait que c'était une crampe passagère. En réalité, une thrombose silencieuse. Elle a failli y laisser bien plus que du temps. Voilà la vérité. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas une urgence. C'est une responsabilité envers soi-même. Vous ne pouvez pas vivre pleinement vos années d'or dans un corps que vous tolérez à peine. La solution, elle commence par un simple agenda. Prenez rendez-vous pour ce que vous évitez. Notez-le noir sur blanc. Et surtout, n'attendez pas que la peur vous y oblige. À 60 ans passés, chaque mois gagné, c'est une liberté conservée. Et ne l'oubliez jamais. Le jour où vous décidez d'écouter votre corps, il cesse enfin de vous crier dessus. Erreur numéro 4. Confondre activité et vie pleine. On nous l'a répété toute notre vie. Il faut rester actif.
Il ne faut pas s'arrêter. Une retraite bien remplie, c'est une retraite réussie. Et vous avez suivi ce conseil. Des activités tous les jours, des rendez-vous à la chaîne, des engagements que vous n'osez pas refuser. Mais avez-vous remarqué que plus votre agenda est plein, moins vous vous sentez vivant. Vous courez sans savourer, vous faites sans ressentir, vous bougez sans exister. C'est le piège moderne du remplissage. On croit qu'en cochant des cases, on avance. Mais en réalité, on s'étourdit. Une femme m'a dit « Je suis plus occupée qu'avant, mais j'ai l'impression que je passe à côté de moi. » Voilà l'erreur. Croire qu'être occupé, c'est être vivant. En vérité, le silence, l'ennui, la lenteur sont les nouveaux luxes. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de penser, de sentir, de choisir. La solution, ce n'est pas de tout arrêter, c'est de choisir avec exigence, une activité qui vous nourrit, pas qui vous épuise, une rencontre qui vous inspire, pas qui vous vide, un moment seul, mais rempli. Ce n'est pas remplir votre temps qui vous fera sentir utile, c'est de le vivre consciemment. À cet âge, vous ne devez plus courir après votre vie, vous devez l'habiter. Erreur numéro 5. Garder des objets qui ne racontent plus rien. Il y a, chez chacun d'entre nous, un placard interdit, une boîte qu'on n'ouvre jamais, une étagère couverte de bibelots figés dans le temps. On les garde parce que ça peut servir, ou parce que ça rappelle quelqu'un. Mais quand on les regarde, que ressent-on vraiment? Une chaleur ou une lourdeur silencieuse? Voici la vérité que peu de gens osent nommer. Ce que vous gardez au cas où finit par vous garder prisonnier. Un objet sans fonction, sans usage, sans émotion, n'est plus un souvenir. C'est une stagnation. Un homme m'a écrit « Je n'ai jamais osé jeter la vaisselle de mes parents, mais je ne l'ai jamais utilisée non plus. Elle m'encombre sans me nourrir. » Ce genre de possession ne vous lie plus à vos racines. Elle vous bloque dans une pièce mentale où rien ne bouge. La solution, ce n'est pas de jeter sans réfléchir, c'est de transformer la relation à l'objet. Demandez-vous, est-ce que cet objet me parle encore? Si oui, gardez-le, mais placez-le à un endroit où il a un vrai sens. Sinon, prenez une photo, remerciez-le intérieurement et libérez l'espace. Le souvenir est un lien, pas un fardeau. Et parfois, ce que vous libérez physiquement débloque une énergie que vous n'imaginiez plus avoir. L'espace que vous créez dehors, c'est celui que vous retrouvez en vous. Erreur numéro 6. Dire oui. Par peur de décevoir, pas par envie de vivre. Vous avez dit oui à ce déjeuner, à cette réunion d'anciens collègues, à ce week-end en famille que vous ne sentiez pas. Et pourtant, quelque chose en vous disait non. Non à l'effort, non à la fatigue sociale, non à l'obligation déguisée en « c'est pour te faire plaisir ». Mais vous avez dit oui par réflexe, par loyauté, par peur de passer pour égoïste. Et voilà l'erreur. Croire que dire non, c'est manquer d'amour. Non. Dire non, c'est respecter votre espace intérieur. C'est honorer vos besoins, votre énergie, votre rythme. À 20 ans, on dit oui pour être accepté. À 40, on dit oui pour maintenir l'équilibre. Mais à 60 ans, vous avez gagné le droit de ne plus vous forcer. Une femme m'a confié « Le jour où j'ai osé dire non à un repas de famille qui me stressait depuis des années, j'ai senti mon dos se détendre comme jamais. » Voilà ce qui est en jeu, votre liberté émotionnelle. La solution, elle tient en une phrase.
je vous remercie, mais ce moment n'est pas juste pour moi. Pas d'excuses, pas de justification, pas de roman, un nom clair, un nom propre, un nom mature. Et chaque fois que vous dites non à ce qui vous fatigue, vous dites oui à ce qui vous nourrit. Parce qu'à cet âge, la vraie générosité commence quand vous vous donnez à vous-même, avant de vous offrir aux autres. Erreur numéro 7. Attendre le bon moment pour commencer à vivre. Quand je serai à la retraite, je voyagerai. Quand j'aurai plus d'énergie, je me remettrai à peindre. Quand j'aurai le temps, j'oserai dire ce que je ressens. Mais ce fameux « quand », il n'arrive jamais vraiment, n'est-ce pas? Il est toujours repoussé, décalé, emporté par les imprévus, les autres, la fatigue. Et vous vous retrouvez à vivre dans une salle d'attente invisible, pas malheureux, mais pas vivant non plus, pas frustré, mais pas comblé, pas en crise, mais en attente de permission. Et voilà la dernière erreur, la plus perfide de toutes, croire qu'il existe un moment parfait pour s'autoriser à exister pleinement. Mais le moment parfait n'existe pas. Il y a juste maintenant, avec ses défauts, ses imprévus, ses silences. Et si vous attendez que tout soit aligné, vous risquez de vivre toute une vie en préparation de la vôtre. La solution, elle est radicale dans sa simplicité. Faites un petit pas imparfait aujourd'hui. Réservez un après-midi pour vous seul. Lancez une idée, même floue. Apprenez quelque chose, même à petits pas. La beauté de la vie après 60 ans, ce n'est pas de reproduire ce qu'on a connu. C'est d'oser commencer quelque chose que personne n'attendait de vous. Sauf vous. Le bon moment pour vivre, c'est quand vous décidez d'arrêter d'attendre. Histoire d'éveil tardif, elle ne s'est jamais donné la priorité. Elle s'appelait Mireille, 71 ans, élégante, réservée, attentive aux autres. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « J'ai fait tout ce qu'il fallait, sauf vivre pour moi. » Elle avait gardé sa grande maison pour les souvenirs. Continuer de voir sa belle-sœur chaque semaine, par obligation. Repousser un bilan de santé, ce n'était sûrement rien. Elle remplissait son agenda, aidait ses voisins, souriait souvent. Mais à l'intérieur, elle se sentait invisible, fatiguée, en décalage. Et un jour, tout s'est effondré. Un malaise, une hospitalisation, un mois alité, à regarder le plafond, à ruminer les années passées, à dire oui à tout, sauf à elle-même. Et dans ce silence forcé, elle a enfin vu ce qu'elle n'avait jamais osé nommer. J'ai attendu d'être à bout pour comprendre que j'avais le droit de me choisir. Après sa sortie, elle a vidé 2 pièces, coupé certains liens, fait imprimer une photo d'elle, souriante à 32 ans, et l'a accrochée dans sa cuisine en rappel de celle qu'elle voulait redevenir. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas Instagram, mais c'était un début. Et vous savez ce qu'elle m'a dit 6 mois plus tard? Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais maintenant, chaque matin est à moi. Cette histoire n'est pas triste. Elle est une permission, une main tendue vers tous ceux qui se sont oubliés en chemin. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais plutôt on se choisit, plus belle est la suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque part en vous, vous savez que certaines choses doivent changer, pas demain, pas à la rentrée, pas quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui, même timidement, même un détail, parce que ces 7 erreurs ne sont pas des fautes, ce sont des oublis répétés,
des silences qu'on a trop longtemps laissés faire. Et vous méritez mieux. Vous méritez une maison qui vous porte, des liens qui vous élèvent, un corps qu'on écoute avec amour. Du vide autour de vous pour laisser de la place à ce qui compte. Alors je vous pose cette question, en toute simplicité. Et si aujourd'hui, vous faisiez un premier geste pour vous? Pas un bouleversement, juste un mouvement, un tiroir vidé, une invitation refusée, un rendez-vous médical pris, un non enfin dit sans trembler. La grande transformation commence souvent par un détail que personne ne remarque, sauf vous. Et c'est dans ce détail que renaît l'élan. Rien ne change si vous ne changez rien. Mais tout peut commencer dès que vous changez une chose. Si ce message a résonné en vous, alors parlons-en. Dans les commentaires, dites-moi, quelle erreur vous a le plus parlé aujourd'hui? Peut-être que votre réponse aidera quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Peut-être qu'elle vous aidera, vous aussi, à ne plus refermer les vôtres. Et si vous avez envie de continuer ce chemin avec moi, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne parle pas d'âge d'or. On parle d'une vie qui commence à se libérer du superflu, d'un espace où l'on se parle vrai, et d'un temps où chaque jour peut redevenir un choix. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, pas plus tard. Maintenant, à très bientôt.